C'est avec un sentiment de fierté et de reconnaissance que je veux mettre en lumière, comme d'autres le font déjà, l'histoire de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes antillais et guyanais qui ont décidé, dès 1940, de rallier les résistants de la FFL, les Forces Françaises Libres. Une histoire méconnue de ceux qui ont participé à la libération de notre pays. C'est de notre devoir de les honorer et de leur donner leur place dans l'histoire de la libération française contre les nazis. Bonjour à toutes et à tous. L'un des moyens de mettre en lumière ces héros nommés les dissidents entiers, c'est de partager cette vidéo, de la montrer à nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils puissent eux-mêmes en parler, par exemple en cours d'histoire, au moment de l'apprentissage de la Seconde Guerre mondiale. Car oui, les dissidents entiers sont les oubliés de l'histoire de France. À nous de le rappeler. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle principalement des résistants de l'Hexagone. Mais il faut savoir que l'appel du général de Gaulle a résonné jusqu'aux Antilles françaises et en Guyane. Après la déclaration de guerre, l'amiral Robert est nommé haut-commissaire de la République aux Antilles et en Guyane française par le ministre des colonies, Georges Mandel. Oui, jusqu'en 1946, les Antilles et la Guyane étaient encore des colonies. En juin 1940, avec la défaite de la France et les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, l'amiral Robert se plie au régime de Vichy. Une vraie politique d'austérité, un régime totalitaire, carrément une dictature est mise en place avec l'appui des grands propriétaires créoles, il faut le rappeler. C'est dans ce contexte que des jeunes Guadeloupéennes, Guadeloupéens, Martiniquaises et Martiniquais ont bravé les violences du système répressif de l'amiral Robert. Imaginez-vous des jeunes de 18 à 22 ans environ partir en petite barque, risquant leur vie pour rejoindre les îles comme Sainte-Lucie, la Dominique, Trinidad. Pour les survivants, car hélas il y avait déjà des pertes, ils sont ensuite envoyés pour la plupart vers le camp de Fort 10 aux États-Unis, où ils seront formés. Les dissidents antillais sont incorporés dans les bataillons antillais numéro 1 et numéro 5, mais aussi forment le bataillon de la Marche des Antillais, la BMA. Plus de 2500 à 5000 dissidents antillais, courageusement, sont venus apporter leur force pour vaincre l'armée d'Hitler. Ils ont participé et même ont été à l'avant-garde du débarquement de Provence à Cavalère le 15 août 1944. Ont participé à la bataille de Monte Cassino en Italie et de plus ont participé au combat pour la libération de Royan et jusqu'à Strasbourg. Les sacrifices de ces Antillais ne sont pas reconnus à sa juste valeur par nos institutions et ont été volontairement écartés de l'histoire de France lors du Conseil national de la résistance par le ministre des colonies de l'époque, Paul Jacobi, à des fins idéologiques et politiques, car pour lui, écoutez bien, seuls les métropolitains pouvaient être des vrais résistants. À nous de continuer de faire vivre la mémoire de ces héros, de nos héros. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.